S'il est un homme qui a ouvert le chemin au développement économique du Nord, c'est bien François-Xavier Antoine Labelle, dit le curé Labelle. Nommé prêtre de la paroisse de Saint-Jérôme, il cherche immédiatement à promouvoir le chemin de fer pour encourager le développement économique. Il sera à l'origine du désenclavement de la région grâce à la création d'une ligne de chemin de fer reliant dans un premier temps Saint-Jérôme à Montréal. Le curé Labelle fait partie de ces hommes d'Église qui ont exercé une action remarquable sur le développement de la province. À son invitation, des colons se sont installés à la chute aux Iroquois. Ce village deviendra son port d'attache et finira par porter son nom. De là, l'exploitation du bois plus au nord favorisera le développement de Mont-Laurier, la ville-étape sur la route de l'Abitibi. Nous sommes à Mont-Laurier, à mi-chemin de la route qui conduit depuis Montréal jusqu'à l'Abitibi. Et j'ai entre les mains un livre intitulé « Si des ruisseaux m'étaient comptés », un livre de l'historien M. Luc Coursol. Bonjour, M. Coursol. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre magnifique demeure. Et ce qui m'a frappé en premier lieu, c'est le caractère historique de votre maison. Oui, effectivement, oui. C'est une maison qu'on dit en pièce sur pièce. C'est le type de maison qui était construit avec une grande hache, une hache à équarrir, où on équarrissait sur deux faces une pièce de bois qu'on enchevêtrait aux angles à queue d'aronde pour ériger la maison. Tout ça se faisait parce qu'on n'avait pas encore de moulin à scie. Une maison située dans un cadre aussi splendide, est-ce que la maison était là d'origine? La maison n'était pas ici. Il reste encore quelques maisons en pièce sur pièce le long de la rivière, mais la mienne, c'est une maison que j'ai récupérée ailleurs, que j'ai défait après avoir évidemment numéroté chacune des pièces pour la remonter ici. Un véritable historien. On a à l'arrière les bâtiments qui sont d'ailleurs plus anciens que la maison. Les deux premiers bâtiments, en pièces et carrés aussi, sont deux laiteries de l'entreprise McLaren qui étaient sur la rive, sur la berge de la Lièvre, à Notre-Dame-du-Lot. La richesse naturelle la plus importante dans toute l'histoire de la région, là, ça reste la forêt. Malheureusement, je pense que tout le monde sait que depuis quelque temps, c'est devenu très difficile au niveau forestier. Quand le curé Labelle est venu, son projet était agricole. C'était pas un projet forestier, c'était un projet agricole puis industriel aussi. Lui, dès qu'il y avait un rapide sur une rivière, il voyait un moteur, un moulin qui allait faire tourner des moulins à scie, des moulins à farine, des tanneries, tout ce qui est toute une série de petites entreprises liées à l'agriculture où la production sera acheminée par son chemin de fer vers Montréal. Et l'agriculture dans les Laurentides, c'est une chose qui est à peu près disparue, sauf ici, en Haute-Lièvre et sur la Kamica, les terres sont belles et les terres sont bonnes. Et on m'a dit, je ne suis pas un expert, que le lait produit par les vaches avait une qualité supérieure compte tenu du climat et qu'on recherchait beaucoup et ça l'a entraîné quand même des investissements majeurs. Quand on parle de Mont-Laurier au Québec, c'est la région, c'est le paradis de la chasse et de la pêche. Yeah. Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais je sais que c'est vrai tout ça. Mes frères, en particulier, sont des amateurs de chasse et de pêche qui ont vérifié, c'est dire, et c'est là-dessus beaucoup
que l'économie compte, le développement de l'industrie touristique par les pourvoiries en forêt, qui sont très bien équipées. Alors, Monsieur Coursol, le livre que nous avons ici, Si des ruisseaux m'étaient comptés, c'est presque un jeu de mots, parce qu'il ne s'agit pas des ruisseaux qui coulent, mais en fait... Il s'agit de la municipalité de Des-Ruisseaux qui a tiré son nom des ruisseaux coulant évidemment sur son territoire. L'eau est importante dans la région, les cours d'eau, lacs, rivières sont nombreux et la municipalité avait un joli nom jusqu'à sa fusion avec Mont-Laurier. Merci beaucoup. Au revoir. Alors Lucky, cette fois-ci, on va encore remonter dans le petit train, ou du moins on va le regarder défiler. Tu es prêt pour le premier indice? Oui. Oh, il est mignon, c'est un petit bébé. Oh, j'aime bien les petits bébés parce qu'il faut les garder. Oui, tu as tout à fait raison, mais quel petit bébé? De quel petit bébé il s'agit? Oh, je sais ça. Ben, regarde bien. Oh, c'est un temple. Je sais ça, qu'est-ce que c'est? Ah, si c'était Jean-Baptiste? Oui, non, c'est pas Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste n'a pas grandi dans un temple. Oh, non, là, je sais ça, qu'est-ce que c'est? Ben, regarde le troisième indice alors. Oh, je crois savoir. C'est peut-être le petit Samuel? Oui, bravo, tout juste, c'est le petit Samuel. Tu as bien deviné. Bravo, Lucky. Je m'appelle Samuel. C'est un vrai miracle si je suis là. Chaque année, mes parents allaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Ma maman, Anne, ne pouvait avoir d'enfant. Un jour, au temple, croyant que personne ne l'observait, elle fondit en larmes et parla tout bas à Dieu. « S'il te plaît, mon Dieu, donne-moi un bébé. » Le sacrificateur, Élie, qui passait par là, pensa qu'elle était saoule et voulut la mettre dehors. Ma mère lui dit qu'elle demandait à Dieu un enfant, et Élie lui promit que Dieu répondrait à sa prière. Et je suis venue au monde quelques mois plus tard. Mes parents étaient si contents. Ils m'ont appris à aimer Dieu et à le servir et à lui faire toujours confiance. Ma mère avait fait la promesse qu'elle me consacrerait à Dieu. Quand j'eus 3 ans, elle m'emmena au temple pour la première fois. C'était très impressionnant. Le grand prêtre Élie me reçut avec bonté. Il m'enseigna à prendre soin du temple et je l'aidai du mieux que je pouvais dans les petits travaux. Élie était bien vieux. Une nuit, j'entendis une voix. « Samuel, Samuel !» Je me réveillai en sursaut et je courus dans la chambre d'Élie. Peut-être était-il malade? « Non, non, mon enfant, recouche-toi, tu as dû rêver. » La même voix m'appela de nouveau. J'allai à nouveau voir Élie. « Ce n'est pas moi, dit-il, c'est peut-être Dieu. » J'allai donc me recoucher et quand j'entendis la voix pour la 3e fois, je dis « Seigneur, parle, dis-moi ce que tu veux que je fasse et je le ferai. » Depuis ce jour-là, Dieu m'a souvent parlé. Et quand Élie est mort, je suis devenu juge, prophète et sacrificateur en Israël. C'est à moi que Dieu a demandé d'aller choisir le premier roi d'Israël. Et lorsque le roi Saül ne voulut plus écouter Dieu, Dieu m'envoya chez un berger pour choisir le nouveau roi. Il s'appelait David. En écoutant la voix de Dieu, j'ai appris que Dieu n'appelle pas seulement les grandes personnes pour aider les autres, mais il appelle aussi les enfants. Et je ne regrette pas de lui avoir dit oui quand j'étais tout jeune. Parle, Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse et je le ferai. Elisabeth, tu es sûre que l'histoire de Samuel, c'est une histoire vraie? Oui, je suis sûre que c'est une histoire vraie parce que c'est dans la Bible et que toutes les histoires de la Bible se sont réellement passées. Et tu crois que Dieu, il a encore besoin des petits-enfants aujourd'hui? Oui, Dieu a encore besoin des petits-enfants aujourd'hui. Et tu crois qu'il en appelle? Oui. Et pourquoi pas les grandes personnes? Oh, il a aussi besoin des grandes personnes. Mais tu sais, les grandes personnes, des fois, elles se laissent dépasser par leurs soucis.
et elles oublient de faire confiance à Dieu. Alors que les petits-enfants, eux, ils sont restés tout simples et ils croient que Dieu peut leur venir en aide. Alors ils gardent confiance en Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, il a besoin de cœurs simples et il appelle les petits-enfants pour travailler pour lui. Tu as compris? Oh! Nous connaissons tous très bien les pyramides de Gizeh, en particulier celles de Khéops, de Khéphren et de Mykérinos. Mais aujourd'hui, Arte, tu veux nous parler d'une autre pyramide. Ah oui, je vais vous parler de la pyramide alimentaire. C'est une bonne façon de choisir les bonnes proportions pour une meilleure santé. En fait, cette pyramide est un modèle alimentaire proposé en 1992 aux USA par le ministère de la Santé et de l'Agriculture. Et cette pyramide, on voit que la base est vraiment très large et le haut, c'est très mince. Et alors, ça nous dit beaucoup de choses. Tu vois, à la base, il y a les produits céréaliers complets qu'on doit consommer en plus grande quantité. Cela veut dire 6 à 11 portions par jour. Et au deuxième étage de la pyramide, les légumes sont majoritaires par rapport aux fruits. On doit prendre 3 à 5 portions de légumes par jour et 2 à 4 portions de fruits par jour. Et on voit que les deux premiers étages végétaux représentent 75% du volume alimentaire. Beaucoup de personnes pratiquent aujourd'hui le ratio inverse, n'est-ce pas? 75% ou plus de produits animaux et l'inverse, 25% de produits végétaux, n'est-ce pas? Oui, c'est une très mauvaise pratique et tu as fait une très bonne observation. Et les directives américaines officielles vont dans le sens de nombreux hygiénistes et constituent un retour vers nos traditions alimentaires ancestrales qui reposaient sur une base céréalière complémentée principalement par une variété de légumes et légumineuses de qualité biologique à cette époque. Alors, on retourne à l'ancienne époque. Et cette pyramide, on doit dire, ce n'est pas un modèle rigide, mais un guide qui vous permet de choisir un équilibre alimentaire adapté à votre âge et à votre activité. Elle vous incite à consommer une grande variété d'aliments pour obtenir la totalité des éléments nutritifs nécessaires à une bonne santé. Arte, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a aux étages supérieurs? Ah oui, il y a un troisième étage. Et cela est partagé entre les produits laitiers, les protéines animales, et il y en a les légumineuses, les noisettes. Il y en a d'autres sources médicales qui préconisent de consommer du poisson frais, de pêche et non d'élevage, voire de la volaille de qualité plutôt que de la viande. Ces mêmes sources médicales conseillent de restreindre la consommation des produits laitiers tout en démontrant la possibilité et les bienfaits des alternatives végétales comme source de protéines et de calcium. Alors, que nous apporte cette catégorie d'aliments? Parce que j'ai l'impression que plus on monte dans la pyramide, plus les portions rétrécissent. Ah oui, absolument. C'est une bonne observation. Tu vois, cette catégorie d'aliments nous apporte plus de protéines, de fer et de zinc. Et on doit dire qu'on doit prendre 2 à 3 portions du produit laitier, ainsi que 2 à 3 portions des protéines animales ou végétales. Et on doit dire aussi que les végétariens n'ont pas vraiment de problème à ce propos parce qu'on peut choisir à faire une bonne combinaison de protéines à ce niveau. Et à la pointe de cette pyramide, le groupe des matières grasses, les huiles et les sucres, il s'agit des choses qu'il faut diminuer parce qu'on doit prendre en considération notre santé, les matières grasses et les sucres qui prônent tant de maladies de nos jours. Il faut absolument les diminuer dans nos aliments et il faut les utiliser de façon vraiment très restrictive. Merci beaucoup. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé
cieux et la terre, Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer et avec les anges viens le célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre, Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre, Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Dieu de lumière, nous voulons t'élever. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre, Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans notre cœur te chanter. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore pécheurs et que nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour quelqu'un de juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvrait les yeux. Ton salut remplace la condamnation, ton péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant.
sois-tu. Oh Seigneur, C'est donc si merveilleux, comment le vivre, sans le répandre à ceux que tu veux suivre, sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton fardeau remplacé ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Seigneur, ce si grand miracle, nous voulons le chanter encore. Le miracle de ton amour à la croix. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Loué sois-tu, Seigneur. Bonsoir. C'est déjà la 5e fois que nous nous retrouvons pour notre lecture du livre de l'Apocalypse. Jusqu'à présent, nous avons lu le prologue, l'épilogue, la vision inaugurale et l'ensemble des lettres aux 7 églises. Ce soir, nous allons lire de façon plus attentive encore la lettre à la 7e de ces églises, celle de Laodicée, la dernière de la série, celle qui correspond le mieux finalement à la situation de la foi chrétienne à notre époque, en ce début de XXIe siècle. Mais avant de nous lancer dans cette lecture, je ne peux m'empêcher d'évoquer avec vous la visite que j'ai faite à Laodicée il y a quelques années avec plusieurs de mes collègues professeurs de théologie. Après être passés avec notre autocar près de la ville de Colosse, nous sommes arrivés à Pamukkale. C'est un site touristique très connu et très visité en Turquie, parce que les sources d'eau chaude de l'ancienne ville de Hiérapolis déposent le calcaire qu'elles contiennent en grande quantité, comme des draps blancs sur des bassins qui se succèdent en cascade en descendant de la colline. Le spectacle est absolument magnifique, saisissant, et en fonction de l'éclairage fourni par le soleil, par la lune ou par l'électricité, les couleurs varient et ravissent vraiment les yeux. En plus, si l'on prend le temps d'aller se baigner dans le bassin d'eau chaude qui se trouve dans la cour de l'hôtel qui domine la colline, on apprécie vraiment, mais vraiment, le confort de cette eau à presque 40 degrés. Que c'est agréable! On y va? Mais bon, à un moment, il faut quand même bien sortir de l'eau. Alors, on visite les quelques ruines qui sont à Hiérapolis avant de redescendre dans la plaine où se trouve Laodicée. Là, on est plutôt déçu.
On voit bien affleurer à quelques endroits des restes de cette ville antique, mais pas de ruines dégagées par les archéologues. Rien à voir, sinon un paysage herbeux, légèrement vallonné, d'un emplacement complètement déserté par les hommes. Comme Sardes, la ville de Laodicée n'existe plus depuis longtemps. Il n'en subsiste que des ruines encore enfouies dans la terre. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté lorsque j'y suis allé il y a moins de 10 ans. Mais bon, prenons maintenant le temps quand même d'ouvrir le texte et d'entrer dans cette lettre. Rappelez-vous comment ça commence, comme toutes les autres lettres, écrit au messager de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et là, j'aimerais m'arrêter sur chacune des éléments de cette présentation du Christ. D'abord, pour vous dire que, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres lettres, ces désignations qui sont là n'étaient pas dans la vision inaugurale. C'est donc une présentation tout à fait spéciale qui est faite de celui qui inspire l'apôtre Jean à écrire ce texte. Alors regardons ce que cela veut dire. D'abord, nous allons constater que la première caractéristique de ce Christ, c'est qu'il s'appelle l'Amen. L'Amen. Qu'est-ce que c'est que l'Amen ? Lorsque ma fille aînée avait, 1 an et demi, 2 ans, elle était déjà très bavarde. Un jour, elle était dans la salle de bain que nous avions au Cameroun, où j'enseignais la théologie. Et là, elle a regardé un jour la chasse d'eau se vider dans la cuvette des toilettes. Et quand ça a été terminé, elle a dit « Amen ». Bon, elle avait compris une chose, c'est que pour elle, « Amen », ça voulait dire « c'est fini ». Oui, effectivement, c'est fini. Mais il faut remarquer quand même qu'en hébreu, ça veut dire tout autre chose que ça. Le mot « amen », c'est un mot en fait qui veut dire « j'approuve », « je suis d'accord ». C'est en fait l'approbation qu'une personne prononce, en particulier lorsqu'elle a entrepris un projet et que ce projet a été mené à bien de façon satisfaisante. Alors on peut dire « amen », je suis arrivé au bout, je suis heureux de ce que j'ai fait, je suis prêt à signer ce que j'ai fait. Cette désignation convient tout à fait bien pour une conclusion. Et donc ici, c'est même un indice qui nous rappelle que nous sommes devant la dernière de ces lettres, la dernière étape du parcours de Jésus au sein de ces 7 églises, la dernière étape de l'histoire de l'Église chrétienne. Et c'est Jésus lui-même qui mène cette histoire à son terme. C'est aussi peut-être une manière d'attirer notre attention sur ce qui va être dit, car c'est très important. Ensuite, Jésus se présente comme le témoin fidèle et véritable. Si vous avez été attentif, il a déjà été désigné comme le témoin fidèle dans le prologue, au tout début de ce livre de l'Apocalypse. Et nous aurons l'occasion de le voir, il se présentera à nouveau comme le témoin fidèle et véritable dans la vision du cavalier céleste qui vient juger la bête et le faux prophète. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit est fidèle à sa mission, sans hypocrisie ni mensonge, c'est vrai, ce n'est pas une illusion. Et nous allons voir que cela fait contraste avec les illusions que se fait cette Église sur son état. Il faut aussi se rappeler que le témoin est une personne importante dans un tribunal. C'est souvent grâce à son témoignage qu'un coupable est démasqué et jugé.
Ou bien c'est grâce à ces déclarations qu'une personne est innocentée, libérée des accusations faussement portées contre elle. Nous avons déjà souligné l'importance de la notion de jugement dans le livre de l'Apocalypse. Il sera donc déterminant de bien saisir quel est le rôle joué par Jésus dans le jugement final. S'il est le témoin fidèle et véritable, son témoignage a du poids. Et puis, le nom de la ville de Laodicée, c'est presque un code supplémentaire. En effet, ce nom, il est construit avec deux mots grecs, laos, qui veut dire peuple, et diké, ou dicée, qui veut dire jugement. C'est donc une lettre dans laquelle Dieu prononce un jugement sur son peuple. Et bien sûr, Dieu voudrait que ce jugement soit un jugement qui acquitte des personnes innocentées, plutôt qu'un jugement qui condamne des responsables qui refusent de reconnaître et de changer d'attitude. Jésus, enfin, est désigné par l'expression « le commencement de la création de Dieu ». Le mot qui est traduit ici par « commencement », c'est un mot qui désigne à la fois ce qui est en tête, c'est-à-dire le premier dans l'ordre chronologique, au début, au commencement du temps, mais c'est aussi celui qui est responsable, celui qui est le chef de projet, celui qui endosse la responsabilité. C'est un mot que les traducteurs de la Genèse ont utilisé pour traduire la première phrase de la Bible. Quand ils disent « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », c'est ce mot-là. D'ailleurs, l'apôtre Jean lui-même a utilisé ce même mot lorsqu'il a commencé son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. C'est une manière de nous dire que Jésus a réalisé le projet créateur de Dieu. Il en a les capacités. C'est donc normal qu'il ait aussi les capacités de mener le projet divin à son terme. Il est à la fois l'origine de la création, maître de cette création. Et il est intéressant de se rappeler que l'apôtre Paul a utilisé cette même expression dans sa lettre aux chrétiens de Colosse. Je vous ai dit, Colosse, c'est à côté de Laodicée. Voici ce que Paul a écrit. « En lui ont été créés tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, il est, et toute chose subsiste en lui. Il est le commencement. » Et le « il » de toutes ces phrases, c'est Jésus. C'est d'ailleurs curieux de remarquer que Colosse, donc cette ville voisine de Laodicée, va recevoir dans cette même lettre un conseil tout à fait particulier. Regardez. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'église de Laodicée. C'est la seule fois qu'en dehors de l'Apocalypse, le mot Laodicée est cité dans le Nouveau Testament. Et justement, les gens de Laodicée doivent lire que Jésus est le commencement de la création. Et c'est comme ça qu'il se présente au début de cette lettre. Ne trouvez-vous pas ça curieux ? Est-ce que ce n'est pas d'autant plus intéressant que nous vivons, nous, à une époque où il est de plus en plus anormal de croire en un Dieu créateur, où les discours qui sont faits par les journalistes, par certains scientifiques, ce sont des discours qui nous convainquent assez facilement que l'univers est apparu par hasard, ou que la vie a surgi sur la Terre sans que ce soit le projet d'un inventeur génial. Je sais bien que le débat entre science et religion est un débat complexe. Pourtant, je vous assure qu'il vaut la peine de se pencher sur ce sujet et de le faire avec sagesse, paisiblement, calmement. Mais il nous faut nous poser la question, est-il encore pertinent aujourd'hui de croire en un Dieu créateur ? Pour moi, pas d'hésitation.
Jésus est bien le commencement, l'initiateur de tout, et en particulier de la vie. Et j'en suis très reconnaissant. Le texte donc de cette lettre va être important pour nous qui vivons à une époque où on conteste très fort la création. Mais entrons vraiment dans le texte maintenant. Jean écrit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Waouh! À l'époque où cette lettre a été écrite, un aqueduc conduisait l'eau chaude de Hiérapolis, ces sources dans lesquelles je me suis baigné, jusqu'à Laodicée. Car cette ville de Laodicée ne disposait d'aucune source d'eau. Mais quand l'eau arrivait à Laodicée, elle n'était plus vraiment chaude et elle n'était pas encore vraiment froide. Elle était tiède. Et personne n'aimait boire cette eau. Autant une eau bien fraîche faisait plaisir par tant de grande chaleur de l'été, autant une eau chaude faisait du bien pendant les rigueurs de l'hiver. Et c'est toujours ce que Jésus désire pour son Église, qu'elle soit une eau rafraîchissante pour les assoiffés et une boisson réconfortante pour les gelés de la vie. Mais pas une eau tiède qui donne la nausée. Et quand l'Église ne remplit pas sa mission dans la société, si elle perd sa raison d'être, alors elle ne sert plus à rien. Il vaudrait mieux qu'elle ne soit pas là. Et Jésus affirme cela d'une manière forte et imagée, mais sans ambiguïté. Là encore, il faut se demander quel rôle jouent les églises chrétiennes dans la société actuelle. Ce n'est pas le moment de dire que le seul rôle de l'église chrétienne, c'est de prêcher. Aujourd'hui, les gens demandent que les actes correspondent aux paroles. Les chrétiens doivent acter l'évangile, pas seulement le prêcher. Ils doivent vivre l'amour et la solidarité que Jésus a montré à ses contemporains. Les seules églises qui sont crédibles dans notre société, ce sont celles qui se défoncent concrètement pour le bien des plus faibles. Le jugement de Dieu peut paraître rude contre l'église de Laodicée. En fait, c'est le constat d'un Christ qui est déçu par ses représentants. Je suis conscient de le décevoir, moi aussi, par mes pensées limitées, mes mauvaises actions, mes indifférences trop fréquentes. J'ai vraiment besoin de lui demander pardon pour ces déceptions que je lui inflige. Mais Jésus ne s'arrête pas au constat seulement. Il propose un remède. Parce que tu dis « je suis riche », je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est très intéressant de savoir que l'historien romain Tacite raconte qu'en l'année 62, la ville de Laodicée a été détruite par un tremblement de terre, très important. À l'époque, l'empereur Néron a proposé de fournir aux survivants de ce tremblement de terre une aide pour reconstruire leur ville. Mais ils ont refusé, en disant qu'ils étaient capables de reconstruire leur propre ville par leurs propres moyens. C'est vrai que c'était une ville riche. Elle avait des marchés importants et de nombreuses banques. Les finances ne manquaient pas. Il y avait des éleveurs aux alentours qui avaient des troupeaux de moutons noirs et toute une industrie du vêtement s'était implantée et spécialisée dans les habits de couleur noire.
Enfin, il y avait une école de médecine et un laboratoire pharmaceutique qui prospéraient dans cette région avec une spécialité ophtalmologique qu'on appelait la poudre phrygienne. Il suffisait de dissoudre cette poudre dans l'eau et ses vertus en tant que collyre ophtalmique étaient réputées dans tout le bassin méditerranéen. Vous remarquez donc que le langage que Jésus utilise pour cette lettre est facile à comprendre pour les habitants de Laodicée. Mais pourtant, ici, il vise l'Église chrétienne qui est dans cette ville. Ces chrétiens se croient riches. Ils se font des illusions. Ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles, nus. Ces 5 mots forment une accumulation impressionnante pour indiquer l'état d'extrême dénuement dans lequel se trouve cette Église. On ne peut s'empêcher à cette lecture de reconnaître notre situation de chrétiens dans les pays riches aujourd'hui. Nous avons tendance à compter sur nos actions, sur nos valeurs économiques, mais notre richesse matérielle ne garantit absolument pas notre santé spirituelle. Elle se révèle trop souvent plutôt être un obstacle à notre spiritualité. Aujourd'hui, ce sont les pays pauvres qui accueillent la foi chrétienne. Le christianisme est devenu une religion du tiers-monde, de l'hémisphère sud. Serait-il impertinent aujourd'hui ce christianisme pour les gens qui ont un compte en banque? Nous vivons une situation qui est pleine de paradoxes. Le monde occidental se détache du christianisme. Ce sont les populations de l'hémisphère sud qui aujourd'hui recueillent la foi chrétienne, l'accueillent, et où cet accueil est le plus vif. Mais on se demande, quand on voit ce qui se passe dans certaines de ces églises du Sud, s'il s'agit encore de la foi chrétienne. Le besoin de spiritualité semble de plus en plus fort, mais la foi chrétienne semble plutôt laissée de côté au profit de philosophie orientale, de spiritualité à la carte puisant dans toutes les traditions. Nous sommes entrés dans une ère qu'on appelle post-chrétienne. Est-elle annonciatrice de la fin de l'histoire de l'humanité? Les remèdes que Jésus propose sont aussi très proches de ce que connaissent les Laodicéens. Leur déposer dans leur banque, les vêtements blancs, c'est vrai, qui s'opposent à l'industrie vestimentaire du noir qu'il y a chez eux. Et puis le collyre réputé. Mais vous remarquez que Jésus est clair. Ces remèdes qu'il propose ne viennent pas d'eux, ils viennent de lui. Ce ne sont pas les produits locaux issus de leur travail, mais ce sont des produits divins. Certes, ils exigent un effort de leur part, puisqu'ils doivent les acheter. Là encore, il ne peut s'agir que de remèdes spirituels qui visent à enrichir la qualité de leur vie et de leur action, à leur éviter la honte pour leur donner de la dignité et à leur donner une vision claire de ce qu'ils sont et de ce que leurs voisins attendent de leur part, des gens qui prétendent croire en un Dieu bon. Et c'est justement ce qu'ils doivent comprendre. Dieu est bon, il agit par amour. Moi, je reprends et je discipline tous ceux que j'aime. Aucune autre des 7 églises n'a eu droit à une telle déclaration d'amour de la part du Christ. Il aime ceux qui lui donnent la nausée. C'est vraiment un amour inconditionnel, vous ne trouvez pas? Bon, bien sûr, Jésus, pas plus que moi ni que vous, je pense, n'aime avoir la nausée. Alors, il veut que ça change. C'est pour ça qu'il va dire « Et donc du zèle et repens-toi ».
Il les appelle à prendre le taureau par les cornes avec zèle et à changer de comportement grâce au remède qu'il leur a fourni. Et puis, le Christ devient plus intime, ou plutôt, il formule son désir d'intimité. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il frappe à la porte. Il ne force pas la porte, il ne met pas le pied dans la porte. Cet appel, c'est à chacun individuellement de l'entendre et d'y répondre en ouvrant la porte. On a représenté cette scène avec une porte qui n'a de poignée qu'à l'intérieur. Celui qui se trouve dehors ne peut pas l'ouvrir. Seul celui qui est à l'intérieur peut l'ouvrir. Et s'il ouvre, s'il en prend la décision librement, alors Jésus entrera dans sa vie. Il partagera le repas du soir, cette nourriture bien plus consistante qu'un verre d'eau tiède qui donne la nausée. C'est à moi, c'est à vous d'entendre sa voix et d'ouvrir. Celui qui est le chef de projet de la création de Dieu n'utilisera jamais sa puissance pour vous contraindre. Il respectera votre liberté jusqu'au bout. Mais si vous lui ouvrez, ne vous faites pas de soucis, ne dites pas comme certaines maîtresses de maison, « je n'ai rien à lui offrir ». Il ne va pas se sentir bien accueilli, je n'ai pas les moyens nécessaires pour lui offrir une réception à la hauteur de ce qu'il mérite. Rassurez-vous, celui qui a la puissance de créer l'univers, il aura certainement les moyens de remplir les frigos des pauvres gens que nous sommes. Enfin, la lettre se termine avec la promesse au vainqueur, comme toutes les autres lettres. Un appel qui est à être attentif à l'esprit qui se révèle à ces églises. Voici ce qu'il dit. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Cette dernière promesse nous donne l'occasion de rappeler toutes les promesses qui ont été envoyées aux 7 églises d'Asie. Allez, on fait un petit rappel rapide. Première promesse à ceux d'Éphèse, « Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Retour au paradis, retour à l'arbre de vie. À l'église de Smyrne, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous mourrons tous, une fois, mais pas deux. À l'église de Pergame, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Rappelez-vous, Pergame, Balaam, dans le désert, avant d'entrer dans la terre promise, nourri par Dieu par la manne. Les choses ne sont jamais dites au hasard dans la Bible. Et si nous continuons, eh bien, aux chrétiens de Sardes, il va dire, de Thyatire, je donnerai autorité sur les nations, il les fera paître avec une verge de fer. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. Peut-être que nous sommes choqués par cette expression « verge de fer ». Rappelons-nous, c'est juste quelque chose qui est solide et qui est durable et qui représente l'éternité. À Philadelphie, il dit que celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. De Sardes, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, je le confesserai devant mon Père et devant ses anges.
À ceux de Philadelphie, les vainqueurs, il leur promet de faire d'eux une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira pas. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, mon nom nouveau. Et nous parlerons demain soir de la nouvelle Jérusalem. Et puis, enfin, à ceux de Laodicée, nous l'avons lu, je les ferai asseoir sur mon trône comme moi je suis assis. Donc, nous verrons la prochaine fois comment ces promesses se sont réalisées. Mais je voudrais conclure en vous disant que ces promesses sont pour chacun, pour chacune d'entre nous, qu'il ne tient qu'à nous d'entendre l'appel du Christ et de répondre à cet appel en lui ouvrant tout grand la porte de notre cœur et de notre vie. Alors, à chacun de répondre à ce défi. Bonsoir. Bonjour Daniel. Bonjour José. Alors aujourd'hui Daniel, nous abordons le thème suivant, être chrétien aujourd'hui, est-ce pertinent? Et je crois qu'il y a un livre qui est un incontournable dans ce domaine, c'est le livre de Lewis, La tactique du diable, où il est question de deux démons qui se posent la question, quelle est la meilleure tactique pour pouvoir séduire un chrétien? Oui, certainement plusieurs de nos auditeurs ont entendu parler de Clive S. Lewis, grand écrivain, il a beaucoup écrit. Il a écrit pour les enfants d'abord. Enfin, on a l'impression que c'est pour les enfants, mais c'est très profond. Et ce livre-là est très intéressant, Tactique du diable. On le trouve chez Delachaux et Niesley. Alors, ce qui est intéressant avec Lewis, c'est que ce n'est pas un chrétien depuis les premières années de sa vie. Il va découvrir Dieu, en quelque sorte, après avoir vécu un certain nombre d'années comme un athée. D'années très difficiles, parce qu'il vient d'une famille pauvre, ayant connu des problèmes conjugaux énormes. Il va souffrir, il connaîtra la souffrance jusqu'au bout dans sa vie, jusqu'à la mort de sa femme. C'est un homme qui écrit magnifiquement et qui pousse les chrétiens à réfléchir. Mais je voudrais parler aussi d'un autre très important que j'aime personnellement, c'est Francis Schaeffer. Ceux qui sont dans la région de la Suisse ou de France connaissent l'Abri. Lui et sa femme avaient fondé ce petit endroit dans le Valais, absolument un endroit magnifique. C'est un philosophe, c'est un chrétien, il est très profond. Dans son livre « Impact et crédibilité du christianisme », paru dans la Maison de la Bible Prévérange en 1973, je n'annonce pas ici des livres nouveaux, mais des livres profonds, extrêmement bien réfléchis. Je pense que tu te rappelles que l'on prête à Gandhi cette phrase « Je n'ai aucun problème avec le Christ du christianisme. Ce qui me pose problème, ce sont les chrétiens. » Oui, crédibilité, c'est bien ça, la question qui est posée dans Apocalypse chapitre 14. En tout cas, Daniel, tu es tout à fait dans le cadre de ce que je souhaite. Je ne souhaite pas une recension d'un livre simplement qui est faite de manière académique. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'expérience d'un homme dans sa rencontre avec Dieu, et c'est ce que j'apprécie avec toi, et c'est pour cela que les livres que tu nous proposes sont vraiment d'une très grande richesse. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez passé une excellente journée. C'était un professeur, un Russe, qui faisait des conférences à Moscou, et devant des gens extrêmement importants, un parterre de savants. Et la même conférence, il la répétait régulièrement, à tel point que son chauffeur, un jour, alors qu'ils étaient dans la voiture, lui dit « Vous savez, monsieur le conférencier, j'ai entendu votre conférence si souvent que je pourrais la faire à votre place. » Le conférencier lui dit
Écoute, c'est quand même quelque chose d'extrêmement sérieux, c'est uniquement pour des grands physiciens. Il dit, oui, je vous assure, je pourrais faire la conférence à votre place. Et à force de répéter ça un jour, le professeur finit par lui dire, écoute, d'accord, on va changer de costume. Moi, je vais prendre ton costume de chauffeur, je vais conduire la voiture, toi, tu vas prendre mon costume de conférencier et tu iras faire la conférence à ma place. Il n'y a pas de problème, monsieur le professeur. Alors, ils changent de vêtements, ils arrivent donc au Kremlin pour une conférence devant un parterre de 2500 scientifiques. Et puis, le chauffeur, déguisé en conférencier, fait la conférence. Et effectivement, il ne rate pas un détail, et ça se passe absolument de manière extraordinaire. Tout le monde applaudit très fort, et le conférencier qui est au fond de la salle regarde son chauffeur et dit « Mais c'est vraiment un excellent imitateur ». Et puis voilà qu'un vieux savant se lève, puis il lève la main, et puis il dit « Écoutez, dans votre conférence, à un certain moment, vous avez employé une formule et il commence à écrire. Il vient devant, il écrit la formule sur le tableau et après avoir écrit une formule qui faisait toute la largeur du tableau, il pose une question au chauffeur, mais absolument compliquée. Et le scientifique au fond de la salle se dit « Comment est-ce qu'il va s'en sortir ?» Et le chauffeur perd pas du tout le nord. Il regarde le scientifique, il lui dit « Vous savez, cette question est tellement simple, je vais demander à mon chauffeur de répondre. » Alors, de temps en temps, dans la voiture, ou quand je suis quelque part et que je suis en train de faire une conférence, si je rate un mot, eh bien, ma femme, je lis sur ses lèvres et elle me le dit. Samedi dernier, après la première conférence, une dame s'est approchée de moi et elle m'a dit « Je n'ai rien compris à ce que vous avez dit ce soir, ni votre collègue, ni vous. L'Apocalypse demeure un mystère entier pour moi. » Ben, je vous dirai, depuis une semaine, cette remarque me hante. Aussi, ce soir, je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais parler de choses extrêmement pratiques, de celles qui font le quotidien de tout le monde. Madame, ma présentation te sera destinée en tout premier lieu ce soir. Je ne veux pas te laisser repartir sans avoir tout essayé pour que tu puisses découvrir le monde de l'Apocalypse. J'ai apprécié ta simplicité et ton humilité. Tu n'as eu aucune fausse honte à admettre que tu n'avais rien compris à mon discours. Il y va probablement plus de ma faute que de la tienne. Je n'ai pas su te communiquer mon enthousiasme pour le livre de l'Apocalypse. À première vue, tu me sembles avoir autour de la cinquantaine. Tu as accumulé suffisamment d'expérience de la vie pour savoir ce que cela signifie que de voir grandir un être humain. Alors, ce soir, j'ai choisi de reprendre une méthode d'enseignement chère à Jésus, la parabole. J'aimerais jeter un pont entre la vie d'une personne depuis sa naissance jusqu'à sa mort et la vie de l'Église telle qu'elle est symbolisée dans la lettre aux 7 églises de l'Apocalypse. Car les 7 églises de l'Apocalypse sont un résumé de l'histoire de l'Église chrétienne. Dans la vie de tout être humain, il y a différentes étapes. La première étape, à la naissance, c'est le temps de l'acquisition des outils de base indispensables à la survie. La marche, l'expression verbale, la coordination des mouvements, la maîtrise de ses fonctions, le passage à l'alimentation solide, l'évaluation des risques, etc. Tout cela fait partie de cette première étape de la vie. Ensuite, il y a une deuxième étape, il y en aura 7, comme pour les 7 églises de l'Apocalypse. C'est celle de l'exploitation de ces outils que l'on a mis en place dans la petite enfance. La découverte du monde qui nous entoure,
la prise de conscience que nos valeurs ne sont pas forcément celles des autres. C'est le temps où on commence à tester la solidité des barrières que les parents nous imposent, confronter nos valeurs à celles du monde qui nous entoure. Cette période se passe bien ou mal selon les influences auxquelles nous sommes soumis, bonnes ou mauvaises. Et puis, il y a une troisième étape qui va placer la personne à une croisée de chemin. C'est-à-dire, lorsqu'on est à la préadolescence ou lorsqu'on est à l'adolescence, choisir de conserver les valeurs qui ont été transmises ou les rejeter. Non pas de manière définitive, mais on les accepte en fonction de leur pertinence. Pourquoi je ne devrais pas fumer? Pourquoi je ne dois pas prendre de la drogue? Pourquoi je ne vais pas de fille en fille comme le font les copains? Je suis à une croisée de chemin. Bienheureux les parents dont les enfants ont passé ce stade en toute sérénité. Sincères condoléances à tous ceux qui ont dû, pendant des années de l'adolescence, passer le plus clair de leur temps à réparer les dégâts au niveau de l'école, qui ont connu les bancs des commissariats pour plaider pour que leur enfant ne soit pas envoyé dans un centre de réadaptation, allant même parfois jusqu'à violer leurs propres principes dans un effort désespéré pour sauver leurs enfants. Puis arrive une quatrième étape de la vie. C'est aussi un virage. Dans toutes les familles, nous avons des exemples de bons ou de mauvais choix à ce croisement. J'ai essayé la marijuana, j'ai essayé l'alcool, j'ai essayé les filles, j'ai tout essayé, maintenant je fais quoi? Je me range? À la manière de Jean, dans le dernier témoignage que nous avons vu hier soir, je trouve la fille qui va me faire sortir de ce mauvais pas. Et là, bien sûr, pour nous, tout ce qui est valeur positive en nous dit « Amen, c'est le bon choix ». Ou alors, à l'opposé, je vais opter pour une vie dans laquelle je vais établir mes propres valeurs, les respectant lorsqu'elles servent mes intérêts, ou les ignorant lorsqu'elles me sont défavorables. Si c'est la deuxième option que j'ai choisie, eh bien, vous allez vivre des moments pénibles en tant que parent, même si votre enfant maintenant est un adulte qui est responsable de ses actes. Arrive ensuite la cinquième étape de la vie. Un jour, alors que vous avez désespéré de tout, il se passe quelque chose chez cet enfant qui, pendant 30 années, vous a complètement oublié. Les liens qui s'étaient distendus avec les années, la communication qui ne passait plus, tout cela change d'un coup. Le voilà qui se présente à votre porte, avec femme et enfant, le jour de votre anniversaire. Tiens, il s'en souvient encore. Il n'a plus ce teint caractéristique de ceux qui brûlent la chandelle par les deux bouts. Il ne sent plus le tabac, il n'a même pas un regard pour la bouteille de vin qui est là en évidence sur la table. Que s'est-il passé? Vous n'osez pas poser la question. Et pour cause, car auparavant, à chaque fois que vous aviez posé cette question, ça s'était mal terminé entre lui et vous. Le voilà transformé, ce fils prodigue. Vous découvrez stupéfait que ce que vous aviez semé des décennies auparavant était toujours là. Et puis, il y a la sixième étape, celle de la transmission de ces nouvelles valeurs de cet homme maintenant qui va le faire à sa zone d'influence. Alors, il s'engage dans des actions en faveur des autres, il fait du bénévolat et il veut voir changer les choses. Par contre, si au lieu, à ce moment-là, d'avoir choisi cette option-là, il a choisi l'autre, c'est le moment où il aspire à devenir parrain à la place du parrain de la mafia locale. Votre progéniture, si elle a choisi la bonne direction, vous surprend. Et lorsque son propre fils, votre petit-fils, goûte à l'ectasie, non seulement votre fils reproduit les mêmes schémas qui étaient les vôtres en persuadant son fils à lui de ne pas y toucher, mais il va encore plus loin, parce que son cheminement est un parcours personnel, authentique. Il va à la mairie,
Il prend contact avec les services sociaux. Il se met au service des associations de parents d'élèves qui militent en faveur d'une zone sans drogue autour des écoles. Vous ne le reconnaissez plus. Et puis arrive la dernière étape, celle de la sérénité ou de l'angoisse, en fonction des choix que nous avons faits précédemment. Où m'ont conduit mes choix? Y a-t-il une vie après la mort? Y a-t-il un jugement pour les actes que j'ai commis? 7 étapes différentes de la vie. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de scientifique que je suis en train de partager avec vous, c'est tout simplement une image, une parabole pour nous permettre de comprendre ce que c'est que le message aux 7 églises. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que Jésus est au centre de ces 7 messages. Le premier message, c'est le message qui est adressé à l'église d'Éphèse. Éphèse, c'est l'église des apôtres. Elle se termine avec la mort du dernier des apôtres, probablement autour des années 98 après Jésus-Christ. C'est pour l'église, comme pour l'enfance, puisque l'église vient de naître, c'est pour elle le temps de l'acquisition des outils de base indispensables à sa survie. Elle va apprendre à marcher, elle va apprendre à s'exprimer, elle va apprendre à passer à l'alimentation solide. Bref, elle va se développer, elle va grandir, elle n'est plus un bébé. Et puis, elle commence à s'affranchir de papa et de maman, sous-entendez par cela des apôtres qui jusque-là les avaient conduits et les avaient guidés. Ensuite, c'est l'église de Smyrne, la deuxième étape de la vie. Celle où on secoue les valeurs, celle où on met à l'épreuve ces outils qui nous ont été donnés par les apôtres, la découverte du monde qui nous entoure, la prise de conscience que les valeurs qui sont les nôtres ne sont pas forcément celles des autres, le besoin de tester la pertinence de ces barrières que l'Église elle-même s'est imposée. Dans la vie d'une personne, cette période se passe bien ou se passe mal, selon les influences auxquelles elle sera soumise, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Pour l'église de Smyrne, aucun parent ne peut rêver d'une évolution plus agréable pour son enfant. L'église de Smyrne a intégré les valeurs chrétiennes. Elle les vit. Il va y avoir aussi des passages difficiles pour cette église. Le texte nous dit une tribulation de 10 jours. Sous-entendez une violente persécution qui s'est produite sous l'empereur Dioclétien. Mais l'église est solide. Les bases sur lesquelles elle est construite résistent. Les vents et la pluie se déchaînent contre la maison, mais elle tient parce qu'elle est bâtie sur le roc. Ça, c'est l'église de Smyrne. Puis vient la troisième étape de la vie. Je dirais l'adolescence de l'église chrétienne. Celle-ci, c'est l'église de Pergame. Celle où le jeune adulte teste les valeurs en les comparant au monde qui l'entoure. L'église, comme le jeune adulte, va se trouver à la croisée des chemins. Choisir ou conserver les valeurs qui lui ont été transmises par Jésus-Christ, par les apôtres et par l'Église des apôtres et des martyrs. Jésus avait dit à son Église, attention, c'est un virage difficile à prendre. Peine perdue. Malgré les avertissements des prophètes, l'Église tombe dans le piège. L'Église de Pergame représente cette période de la vie où les chrétiens sont devenus majoritaires dans l'Empire romain. Pourquoi devraient-ils continuer de subir la loi de la minorité? Faut-il renverser l'Empire ou s'en accommoder? L'initiative viendra de l'empereur, Constantin. Lui-même se fera baptiser. Il décide de miser sur les chrétiens. Dès lors, l'engouement pour le christianisme devient le must de la société romaine. On devient chrétien pour suivre la mode, mais en même temps, l'Église perd son âme, son identité. Elle se confond de plus en plus avec l'État. Suit malheureusement pour l'Église, comme
pour ce jeune adulte qui, après avoir goûté un petit peu à tout, décide enfin de construire sa vie positivement ou négativement, c'est la période de l'Église de Thyatire. C'est le rejet pour l'Église, malheureusement, de ses valeurs fondamentales. Ça, c'est Thyatire. Combien d'années vont passer avant que cette Église ne prenne conscience que ses choix ne mènent nulle part? Quand va-t-elle trouver le ressort nécessaire pour s'en sortir? Ah, on a beaucoup de blâme à faire à l'Église de Thyatire. Et il m'arrive parfois d'entendre des chrétiens dire « ce n'est plus l'Église de Jésus-Christ ». Dites-moi, parents, vous qui avez été confrontés à cette situation avec vos enfants, même s'ils sont devenus adultes, lorsque vous les voyez se détruire lentement, quels sont vos sentiments à leur égard? Vous savez ce qu'il doit faire pour s'en sortir, mais il ne veut rien entendre. Non, tant qu'il y a une parcelle de vie, qu'il y a une lueur d'espoir, vous allez vous y accrocher et vous allez essayer de tout faire, même s'il est un adulte, pour essayer de l'en sortir. Alors, dites-moi, au nom de quoi affirmez-vous que Dieu est un Père pire que vous et moi? L'Église de Thyatire est encore et toujours celle de Jésus-Christ. C'est toujours son enfant. Un enfant qui a mal tourné, certes, mais c'est son enfant quand même. Ce lien de sang, personne ne peut l'enlever. « Je t'aime d'un amour éternel », dit Dieu à l'être humain. Et puis il se passe quelque chose dans la vie de cet homme qui est devenu adulte, de cette Église qui est devenue adulte, qui s'est éloignée de Dieu. Et voilà qu'arrive la 5e étape, c'est l'Église de Sardes. Et cette Église de Sardes va connaître un virage extraordinaire. Elle va sortir de sa longue période d'errance loin de la Bible. Elle bascule dans la 2e partie de sa vie. Elle fait le bilan de ses choix et cela débouche sur un virage brutal, un virage à 180 degrés. C'est le temps de la réforme. Elle est authentique. Elle est personnelle, elle est le fruit d'une maturation. C'est Martin Luther qui cloue sur la porte de son Église ses 95 thèses. Les liens qui s'étaient distendus avec Dieu au fil des années, la communication qui ne passait plus entre l'Église et Dieu, la réforme, elle va ramener l'Église à Dieu. Elle ne va pas toucher uniquement la jeune Église protestante. Elle va aussi toucher l'Église catholique, avec Pascal, un peu plus tard, avec le jansénisme. Toute une prise de conscience qui va se faire à cette époque-là. Et puis on va arriver à la 6e étape. La même étape où votre fils prodigue est revenu à de meilleurs sentiments et qu'il s'est lancé maintenant dans du bénévolat où il veut aider autour de lui. Dans la vie de l'Église, il y a aussi cette étape-là. Et cette étape, elle s'appelle l'étape de Philadelphie, l'amour des frères. Voilà l'Église qui non seulement s'est réformée, mais en plus de cela, elle a découvert le militantisme, elle découvre les missions, elle retrouve le zèle de ses débuts, maladroite comme souvent, mais avec quelle détermination. L'Europe industrielle et l'Amérique naissante mettent leur formidable puissance économique au service des missions. Bien sûr, il y aura des dérives. Bien sûr, il y aura des exploitations au nom de l'Évangile. Elles vont foisonner. Mais d'un autre côté, il y aura aussi des Albert Schweitzer. Souvenez-vous, lorsque votre fils, arrivé à cette étape de la vie, s'est mis à faire du bénévolat conformément à ses valeurs profondes, va-t-il avoir la vie facile? Absolument pas. Il va avoir la désagréable surprise, par exemple, de retrouver les pneus de sa voiture à plat lorsqu'il va sortir de sa réunion pour les AA. Il va être réveillé en pleine nuit par des coups de fil anonymes.
Mais il est Philadelphie, il persévère, il a des convictions solides. Il en va de même pour l'Église de Philadelphie. Elle va se caractériser par son profond besoin de partager sa foi. Ce seront des hommes de conviction, des hommes de foi, mus par un amour authentique. Philadelphie va préparer le monde à la phase finale du projet de Dieu pour l'humanité, c'est-à-dire l'Évangile à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et nous voici rendus à la dernière étape de la vie de l'Église, la Odyssée. Vous savez, même si je suis très optimiste de nature, parfois même un peu trop, dire de mes amis, je ne peux me réjouir du message que Dieu adresse à l'Église de la Odyssée. Certes, je suis fier de la mobilisation dont le monde est capable lorsque, par exemple, un tremblement de terre frappe Haïti ou qu'un tsunami enlève la vie à 240 000 personnes en quelques minutes. Mais je suis forcé de constater que le message de Jésus de Nazareth n'est pas parvenu encore jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque les chrétiens veulent pacifier le monde par la force, lorsqu'ils font de la vengeance leur cheval de bataille, lorsqu'ils dressent le christianisme en opposition avec l'islam, est-ce le message de Jésus-Christ? Est-ce le message du Nazaréen? La Odyssée, ton drame, c'est que tu es tiède. Tu n'as pas d'identité. Tu parles du Christ, mais tu ne mets pas en pratique son message. Tu te dis chrétien, mais ton souci premier, c'est de te préparer un avenir confortable sur cette terre. Tu me donnes envie de vomir, dit Dieu. Et si tu continues, je finirai par te vomir de ma bouche. Tu vis dans un monde en péril et tu fermes les yeux. Lorsque le dernier arbre aura été coupé, lorsque la dernière rivière aura été empoisonnée, lorsque le dernier poisson aura été mangé, alors tu comprendras que l'argent ne se mange pas. Tu es un vieillard fatigué. Tu as épuisé tes ressources. Tes cancers te rongent de toutes parts. Dégradation de l'équilibre climatique, démographie incontrôlable, montée de la violence, échec de la transmission de tes valeurs, effondrement de ton système économique. Tu as 0 sur toute la ligne. Mais face à tes dérives, je te rappelle que moi, Dieu, je suis le Dieu de la vie. Je tente de te sortir de cette spirale de destruction dans laquelle tu t'es enfermé. À la haine, à la violence et à l'égocentrisme de celui qui mène le bal sur cette terre, j'ai opposé le principe de l'amour. Lorsque le diable a voulu l'épreuve de force à Golgotha, je lui ai opposé le don de moi-même sur la croix. C'est cela mon échelle de valeur. Elle est différente de celle du monde. C'est cela que je te propose. Et tu doutes que cela puisse se réaliser? Moi aussi. N'aie crainte. Je viens bientôt pour tout remettre en ordre. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je t'ai déjà résisté si souvent. J'avais tellement peur, mais maintenant je veux m'approcher le cœur confiant. Tu es mon Père, je suis ton enfant. Je te veux dans mon cœur,
Je te veux dans ma vie, je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Viens m'emporter dans ce torrent d'amour. Je veux sentir tes bras qui m'entourent. Je veux plonger mon corps dans le tien. Tu es mon Dieu et je t'appartiens. Et je t'appartiens. Merci. Vous avez reçu une petite carte, comme chaque soir. Je vous demande de la sortir, parce que nous ne sommes pas là juste pour une réflexion générale, pour un spectacle, mais aussi pour quelque chose qui nous touche personnellement. Et s'il y a un ou l'autre des points qui sont ici et qui vous touchent ce soir, n'hésitez pas de mettre une petite croix à cela. Être chrétien aujourd'hui, est-ce pertinent? C'est notre 5e conférence. Eh bien, il est dit ici, je crois que les valeurs de la Bible sont pertinentes. Nous l'avons vu même à travers l'Apocalypse aujourd'hui. Aussi, je demande à Dieu, premièrement, de m'aider à vivre selon ses valeurs. Quels sont les choix que vous avez faits dans la vie? C'est extraordinaire de savoir qu'à n'importe quel moment, on peut se rattraper avec Dieu. Alors, si vous voulez vivre selon ces valeurs, n'hésitez pas à mettre une petite croix. La deuxième question dit de m'apprendre à partager cette bonne nouvelle avec ceux qui vivent sans espérance. Le monde dans lequel nous sommes parfois contient beaucoup de gens qui vivent dans la détresse morale. Et peut-être que nous pouvons aider ces personnes à trouver la lumière de l'Évangile. Alors, si c'est le cas, si c'est votre prière, mettez une petite croix à la deuxième question. La troisième dit de m'aider à refléter ces valeurs dans mes relations avec les proches. Vous savez, souvent, nous avons un visage en public et nous avons un autre visage lorsque nous sommes dans l'intimité de notre foyer. C'est une chose importante que de pouvoir être cohérent avec soi-même en toutes circonstances. Et si c'est votre prière de demander à Dieu de vous aider à refléter vos valeurs fondamentales dans vos relations avec vos proches, mettez une petite croix. Et si aucune de ces questions ne vous semble pertinente ce soir, peut-être que la 4e pourrait vous intéresser. Je désire recevoir le texte de la conférence de ce soir. Vous allez le recevoir avec un peu de décalage, mais je vous conseille fortement de demander ce texte, surtout celui de Bernard, parce que c'est une étude systématique qui va vous permettre d'avoir, à la fin de notre série de 17 conférences, une vision absolument extraordinaire de la révélation de Dieu et du projet de Jésus-Christ pour notre vie. Je voudrais que nous prions tout simplement ensemble maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ces moments agréables que nous avons passés dans ce lieu. Ça nous fait du bien de parler d'espérance. Ça nous fait du bien de parler des valeurs fondamentales qui sont les tiennes. Ça nous fait du bien aussi de constater que tu as conduit ton Église tout au long de sa vie. Nous sommes arrivés à la dernière étape de ce long voyage de ta révélation parmi les hommes. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à pouvoir être des témoins de cette parole d'espérance que tu as pour le monde. C'est en Jésus que nous te demandons cette grâce. Amen. Nous avons parlé des 7 églises de l'Apocalypse.
Nous avons parlé d'églises qui à un certain moment ont été des églises florissantes et à d'autres moments des églises qui ont été des églises qui ont vécu pratiquement dans la clandestinité. Le témoignage que nous allons entendre maintenant est celui d'une jeune femme qui pendant toute sa vie a vécu son christianisme juste avec ses parents, avec sa sœur et son frère. Et je vous laisse découvrir comment on peut vivre cela et comment Dieu peut, à un moment, alors que nous croyons que nous sommes tout seuls, créer autour de nous un environnement d'encouragement avec d'autres personnes qui partagent la même espérance. Anita, quelles sont tes racines? D'où viens-tu? Bien, mes parents viennent d'Autriche. Ils ont immigré ici à Montréal en 64. Alors, ils ont resté 10 ans à Montréal. Et j'avais 4 ans quand ils ont décidé de venir ici dans la région de Mont-Laurier. Je suis arrivée, c'est ça, j'avais à peu près 4 ans. Alors, je me souviens pas beaucoup de Montréal et vraiment d'ici là, que j'ai passé ma vie. Oui. Mais ton père avait des habitudes religieuses un peu différentes de tout le monde. Oui, différente parce qu'on n'a pas d'église ici, là, adventiste dans le temps, à Mont-Laurier. Alors, mon père nous apprenait à tous les samedis, à tous les sabbats matins, il nous faisait une étude biblique, tous les enfants. Et c'est comme ça qu'on a grandi dans la foi et dans la connaissance de Dieu. Ça se faisait en famille seulement parce qu'on était vraiment les seuls dans notre région là, qui étaient adventistes, oui. Et c'est extrêmement intéressant parce que cela montre que l'on peut très bien vivre sa vie spirituelle, son expérience spirituelle, sans pour autant avoir de contact avec d'autres, le soutien en quelque sorte d'une communauté. Mais un jour, tout a changé parce qu'un certain Michel est arrivé de Gatineau et puis ce monsieur avait la rage de vouloir parler de sa foi, de partager de sa foi. C'est ça, je suis venu passer une fête du travail le premier lundi de septembre, il y a 7 ans. J'ai dit, il y a sûrement quelque chose à faire à Mont-Laurier. J'avais appris par un colporteur qu'il y avait un monsieur âgé adventiste dans les fins fonds des bois. J'ai dit, je suis venu le découvrir et puis j'ai rencontré la famille Spratzer. Je pense qu'on a commencé dès les premières semaines à se rencontrer avec Ernest, le père d'Anita et puis de Cornelia. Et on a commencé à étudier la Bible, on a commencé des activités missionnaires en même temps. Et puis on a fait des premières conférences et puis le groupe, les contacts ont augmenté et aujourd'hui une belle petite communauté. Mais Michel, c'est pas ton métier d'aller de ville en ville et d'établir des églises. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Moi, je suis un entrepreneur et on va dire ici, on dit que je suis un gars de céramique, mais je suis un carreleur en France. Et en fait, qu'est-ce qui te pousse à faire cela? Parce que en tant qu'homme d'affaires, ayant une entreprise, c'est pas évident de trouver du temps pour cela. Mais quelle est ta motivation profonde? C'est vrai que c'est pas évident de jumeler évangélisation spirituelle puis les affaires. Mais je pense que tout démarre par l'amour de Jésus et ce qu'il a fait dans notre vie. Moi, je peux dire qu'il a bouleversé ma vie il y a 35 ans à peu près et que je me suis dit, il n'y a pas de raison que j'en fasse pas profiter des autres gens. Maintenant, tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention. Tu as dit que Dieu a bouleversé ta vie à un certain moment. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus? Oui, j'ai rencontré Jésus dans les Alpes françaises. J'allais refaire un chalet pour un de mes clients. Et il y avait un contracteur ici que je connaissais depuis très longtemps, mais je ne savais pas qu'il avait une vie spirituelle. Et j'ai rencontré Jésus là, dans ce chalet. Et il m'a invité à venir un samedi dans sa communauté faire un partage. Et l'ami qui m'a amené à Jésus s'appelle Gérard et ça a tout bouleversé ma vie dans les affaires et l'affaire de famille que j'ai. Pour des raisons, on va dire, spirituelles, j'ai quitté l'entreprise de famille pour rebâtir ma propre entreprise avec mes conditions spirituelles et religieuses. Et donc, ce qui se passe, donc, en plus de ton travail, tu consacres le temps, ton temps libre, en quelque sorte, à partager ta foi avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Est-ce que tu as du plaisir à le faire?
Oui, on a toujours du plaisir à partager ce qui nous a fait du bien dans notre vie. Mettre Jésus dans sa vie, c'est tout un pas. C'est tout un pas en avant et c'est comme vraiment changer de cap. En tout cas, merci. Merci Michel de nous avoir accordé ce moment. Et nous sommes donc un samedi après-midi. Michel est donc venu depuis Papineauville, c'est cela, à côté de Gatineau. Et donc, dans quelques heures, avec ton épouse, vous allez repartir sur Papineauville. Et puis, Anita, toi, de ton côté, tu vas continuer de bénéficier de ce temps absolument splendide. C'est quand même formidable d'avoir pu trouver maintenant une famille spirituelle. Et est-ce que tu es heureuse de cela? Très heureuse, oui. Merci en tout cas de nous avoir permis de venir chez toi et de partager ce moment.